Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, attend une réaction. Regardez, ça fait la une journal Mundo Deportivo après les deux défaites, les gars, avant la trêve internationale contre Séville, contre le Paris Saint-Germain. Il faut absolument s'imposer demain contre Girona lors du derby. Et à noter que ce match, les gars, devrait se jouer sans Ferran Torres. Le club annoncera prochainement, là, dans les prochaines heures, les gars, la blessure de Ferran Torres. Il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Il ne jouera pas demain le derby. Et à noter que le jeune Dro, les gars, jeune joueur de la Masia, qui avait joué quelques fois en pré-saison avec le Barça, il pourrait être dans le groupe. Il pourrait même être titulaire demain, les gars, contre l'équipe de Gérone. On va parler également du Classico. Donc le Classico, c'est dans 9 jours. Donc Juan Garcia et Daniel Mo ont très peu de chances d'être présents, les gars, pour cette rencontre. On va parler cette fois-ci du sponsor Spotify et c'est officiel. Regardez le communiqué du club, les gars. Le Barça et Spotify prolongent leur partenariat jusqu'en 2030. Et à noter que le stade a également un partenariat avec Spotify, le Spotify Camp Nou. Donc là, l'accord sera jusqu'en 2034. Et on finit avec une bonne nouvelle concernant ce Spotify Camp Nou. Donc aujourd'hui, la mairie de Barcelone accordera le permis d'occupation pour la première phase du projet de reconstruction du Camp Nou. Donc normalement, l'équipe du Barça devrait revenir au mois de novembre jouer du côté du Camp Nou. Le FC Barcelone espère que Rafinha reviendra à son meilleur niveau maintenant qu'il est de retour de blessure. N'oubliez pas, ça fait quasiment un mois qu'il est blessé. Et là, c'est une bonne nouvelle, vu que c'est le retour de Rafinha. Normalement, dès samedi prochain contre Gérone, il devrait être disponible. Ils savent que le système de Hansi Flick dépend en grande partie, bien sûr, du Brésilien. On a appris également, les gars, concernant Ferran Torres. Il est blessé. Regardez, c'est officiel. Les médecins de l'équipe nationale espagnole ont diagnostiqué chez Ferran Torres une blessure par surcharge musculaire. Donc le staff médical de Barcelone également est informé. Donc il est forfait pour le prochain match de l'Espagne. Donc encore, on va dire un coup dur du côté du Barça qui a déjà quelques blessés. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. Donc il est prêt, les gars. Il devrait recevoir l'autorisation médicale, donc le feu vert tout simplement, pour jouer quelques minutes contre Gérone. Le plan en gros, c'est de le faire jouer un peu plus. Ensuite le match contre l'Olympiakos mardi prochain. Et ensuite qu'il soit titulaire le dimanche, là dans moins de 2 semaines, les gars. C'est ce Classico contre le Real. Et pour finir avec Lamine Yamal, on apprend d'après Romain Molina que les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal, quel qu'en soit le prix. Donc pour l'instant, bien sûr, il engage à 100% du côté du Barça. Ils viennent prolonger en plus récemment. Et pour l'instant, le Barça, hors de question, bien sûr, de vendre Lamine Yamal. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Gérone, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, le match de demain sera différent de celui de Séville. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau et il faudra se battre pour gagner demain. Nous devons faire mieux. Nous devons changer d'attitude, nous sommes le Barça et les supporters méritent de voir que nous nous battons à chaque action. Il ne s'agit pas de se rappeler que nous avons remporté 3 titres l'an dernier, c'est une nouvelle saison. Demain c'est le retour du Barça après cette trêve internationale qui nous a tous fait du bien. Et on espère de tout cœur qu'on retrouvera un Barça avec un meilleur visage. Parce qu'avant ça on va pas se mentir mais c'était chaud. Lamine Yamal et Fermin Lopez reviendront demain mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Rafinha est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et il nous manque terriblement, il sera bientôt de retour. Nous espérons que Rafinha sera prêt pour le Classico, il y a parfois des problèmes pendant ses phases de récupération mais il est sur la bonne voie. Au passage, Ferran Torres est forfait pour le match de demain et d'après les rumeurs, Baldé a été testé comme ailier gauche aujourd'hui. L'hécatombe de blessures au Barça, vraiment c'est un truc de malade. Frenkie de Jong a joué dimanche, il a quand même pu se reposer, Pedri n'a pas pu se reposer autant mais il est en forme. On va prendre soin d'eux, ce sont des joueurs de classe mondiale et il est normal qu'ils aient plus de temps de jeu. En défense, tout le monde est impliqué. Personne ne peut prétendre être à 50%. C'est ce que j'attends de l'attaquant, c'est qu'il construise le jeu, presse, crée des occasions. Nous avons analysé ce que nous pouvons améliorer par rapport à Séville. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça après la trêve, je vous demande que ça. Du beau jeu, beaucoup de buts et pas le droit à l'erreur. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Le Barça ne compte pas prolonger Lewandowski. Pour le coup, je pense que ça va choquer personne car en soi fallait s'y attendre. Mais hormis ça, j'ai vu quelque chose et pour le coup, j'espère vraiment que c'est faux. Diego Simeone a une autre opinion de Robert Lewandowski et serait ouvert à la signature de l'attaquant sur un transfert gratuit. Juste pour ça, la vérité qu'on doit le prolonger et après le vendre. Parce que moi, je vous le dis, mais j'accepterai pas de voir à nouveau un joueur du Barça rejoindre l'Atlético. Les Colchoneros, on a été trop gentils avec eux lors des dernières années et eux, de leur côté, ils ont toujours été durs. Même pour le prêt de Joao Félix, rappelez-vous comment ils nous ont fait galérer. Breaking, Rafinha a passé une IRM aujourd'hui pour voir l'état de sa blessure et s'il reste en bonne forme. Il pourrait être inclus dans l'effectif du Barça et jouer contre le Real Madrid. Vous avez vu, ça commence. Normalement, ça nous disait qu'il serait à 100% pour le Classico. Et maintenant, ça commence à lâcher des il pourrait être inclus. Rafinha, s'il te plaît, je t'en supplie, rétablis-toi. Parce que actuellement, c'est trop chaud avec toutes les blessures. Même Ferran Torres qui avait été écarté pour le deuxième match avec l'Espagne, regardez ce qu'on a appris ce matin. Ferran a parlé avec Flick ce matin pour lui dire qu'il ressent toujours une légère gêne au niveau de son ischio-jambier. Il devrait être de retour en action contre Gérone, décision demain. Le nombre de blessures, le nombre de gènes qu'il y a depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Et pour finir en beauté, Ter Stegen a accéléré son processus de récupération et a commencé à s'entraîner en salle de sport pour renforcer son genou, préparant ainsi son retour. Et au passage, à son retour, il a pour objectif d'être le gardien numéro 1. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.
Ils sont en train de détruire sa carrière. Ce que je vois devant moi, c'est une honte. Donc là, on nous explique que pour un contrat, Yamal, il va plus signer de maillots aux petits, aux jeunes, aux gens qui veulent qu'il signe des maillots, et il va plus faire d'autographes. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez, Lamine Yamal arrête de signer les maillots car il envisage de vendre ses autographes. De vendre ses autographes! L'Espagnol est proche d'un accord avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés de stars de sport. Yamal a eu la consigne de ne plus signer d'autographes, moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Mais par pitié, c'est qui s'occupe de sa carrière? C'est qui le gère, ce gamin? Comme s'il avait vraiment besoin de ça. Comme si Yamal, il avait vraiment besoin de ce contrat. Il s'est déjà mis pas mal de monde à dos avec toutes les rumeurs sur lui qu'on apprend depuis ses 17 ans. Il y a déjà une minorité des fans de foot qui commencent à pas l'aimer, à le détester pour certaines rumeurs. Et là, il vient se rajouter des problèmes en signant des contrats pour plus signer d'autographes. Mais vous vous rendez compte, les gars, la gravité? Je sais pas comment ça va se passer, hein, mais moi, tu me dis qu'un joueur de foot, une star, ne va plus signer d'autographes et ne va plus signer les maillots, de milliers de personnes, de milliers de fans, de milliers de gamins qui viennent te voir jouer, achètent les maillots du Barça, achètent les places, achètent les survêtements, like tes photos, te soutient, les gens ils font des vidéos sur toi. Le football sans ses supporters, c'est rien. Il y en a, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, sans les supporters, il y a rien du tout. Donc là, franchement, déjà que son image, elle est pas clean à 100% avec toutes les rumeurs, le prodige ne signera plus d'autographes, c'est une honte. Pour qui il se prend? Mais il est fou ou quoi? Je comprends pas là. Avoir une signature de Lamine Yamal va maintenant avoir un coût. Le jeune ailier espagnol est proche d'un accord avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés et a reçu la consigne de ne plus signer d'autographe. Moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Et au cas où, c'est Mundo Deportivo, ça vient d'un journal barcelonais. Même Ronaldo, même Messi, même Neymar n'ont jamais osé faire ça. Vous n'allez pas non plus me dire que cette idée sort de la tête d'un petit de 18 ans que Lamine Yamal. Si ça vient de lui, c'est un autre sujet. Il prend véritablement, alors là, le melon, on peut le dire, c'est officiel. Mais si ça vient encore une fois de son entourage, et ce sera pas la première fois de l'avoir dit, qu'ils sont en train de l'entourer, mais très très mal. Des gens sont dans le football bien avant lui. Un joueur a atteint 1 milliard d'abonnés, toutes plateformes confondues. Il n'a jamais osé faire ça. Mais d'où ça sort ça? Signer des autographes, quoi. C'est la marque de fabrique du footballeur qui se fait sur les maillots, les crampons depuis la nuit des temps. Je suis tellement déçu. Là, je suis véritablement tellement déçu. J'espère vraiment que l'idée ne vient pas de lui et que surtout que ça va être annulé. Parce que là, c'est trop, les gars. Bah tu vois ça, non. Là, je suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu as traversé des moments difficiles, tous les moyens légaux pour gagner de l'argent, tu prends. Ok, quand c'est ton seul moyen, oui. Si ta seule opportunité de faire de l'argent, c'est ça, y a pas de souci. Mais vous voyez ces mecs-là, ils ont des opportunités tous les jours, toutes les minutes, ils reçoivent des mails pour des partenariats. Ça veut dire des opportunités de faire de l'argent, il y en a plein à leur niveau. Il y en a tous les jours. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est juste d'accepter les offres qui sont bonnes pour leur image et pour leur poche, et de refuser les offres qui sont mauvaises pour leur image et pour leur poche. C'est pas parce que tu as traversé des moments difficiles que tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, les gars. Faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Les plus grandes stars de ce sport n'ont jamais fait ça, les gars. Messi ne l'a jamais fait, Cristiano ne l'a jamais fait, Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, ils ont jamais fait ça. Et s'ils l'ont pas fait, ces stars-là, c'est pas parce que ils ont pas eu de moments difficiles. Eux aussi, ils viennent des endroits pauvres. C'est juste qu'ils ont réfléchi. Il faut que ça aille dans le sens de ton image. Le public, tes supporters, le peuple, c'est eux qui te donnent la force. C'est eux qui te donnent de l'amour. Et cet amour, tu dois leur rendre à ton niveau. Et au niveau d'un footballeur, c'est quoi? C'est faire une photo avec eux, un petit autographe. Parce que tu vas pas leur donner de l'argent pour rendre cet amour-là. Donc c'est des petits gestes simples, comme signer un autographe. Donc à partir du moment où tu coupes cette relation pour de l'argent, mais ton image va être salie, ton image va être dégradée. Les moments difficiles, ils justifient pas tout, les gars. Faut arrêter avec ça. Ces mecs-là, leur avenir, vous inquiétez pas, il est fait. Ils ont des opportunités tous les jours de faire de l'argent. Ils ont juste à trier entre le bien et le mal. Fin.